Boker Tov, mes amis. Boker Tov, mes amis. Le cours, les Inu Nishmat, Alfred Fraji Ben Taïta, Ishmato Began Eden. Et pour la tzara du Koudoua Israël. Messieurs, Enzman, Behemet, on va terminer le Pelei Yoetz sur Rosh Hashanah. Et donc, il a amené les paroles du Mekoubal à Eloki, Rabbi Shalom, Shah Rabbi Mizrahi. C'est lui le Rachash? Non. Non, ça non, d'accord. Il a même les initiales. Ah oui, c'est ça? Alors c'est lui ou pas? Bah oui. Ah, mais c'est lui alors. Rabbi. Non, Rabbi, Shalom, Shah Rabbi, c'est Rachash. C'est qui rigole? Non. Non, mais Rachash, il y en a qu'un. Shalom, c'est les initiales de son nom. Et il dit comme ça. Venata. Venata. Aïtaka shofar beir ve'am lo echeradu. Maintenant, on va entendre le son du shofar. Est-ce que le peuple ne peut pas être rempli de crainte? Nachpesa derachenu venachkora benashuva. Il faut rechercher nos actes et dans nos actes, venachkora, enquêter nos actes et revenir à Hachem. Ki hen babonotenu shulecha imenu ze kama vekama shenim rabot. Arrête mes amis, à cause de nos fautes, la Shrina, elle a quitté, malheureusement, le Beth Amikdash, même si on dit que la Shrina, elle est toujours là-bas. Aval, elle est bégaloute, parce que Dieu, il a promis à Kadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Avinu, il a promis à Moshe Rabbeinu. Je suis avec vous dans cette galoute, et je serai avec vous dans toutes les galouillottes. Donc en vérité, comme on a dit, quand tu viens et tu pries, il dit le Rav Sha'arabi, ce que tu vois, on doit prier à Rosh Hashanah, la première chose, on a expliqué hier, on doit prier pour Malchouyot. Et c'est quoi Malchouyot? Pas simplement Malchouyot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dévoile sa royauté au monde. C'est la Géoula, c'est la délivrance. Attention, on ne prie pas pour ta petite pomme simplement. On doit prier pour la Shrina. Et on a vu, c'est qu'on dit à la fin de la Tfila, Seleman Shemach, Seleman Iminach, Seleman Kedushatach, Toratach, Kedushatach. On prie pour Akadosh Baruch Hu, on prie pour la Shrina. Kaviachol, la Shrina, elle pleure. La Shrina, elle est Betsar. Et à cause de nos avérotes, à cause de nos fautes, la Shrina, elle est Bégalout. Et donc toute l'intensité de notre prière, on doit demander à Kadosh Baruch Hu Behemet qui nous délivre. Vous savez, encore plus, je me dis une chose, et je vais vous le dire maintenant. À chaque veille de Rosh Hashanah, je me dis comment est-ce que Behemet je peux arriver à me concentrer pour prier Behemet avec une kavana intense, importante pour l'année à venir. Et je me dis une seule chose. Une seule chose. Si j'étais en 1939 et que j'aurais su ce qui allait se passer juste après, est-ce que mon Rosh Hashanah aurait été le même? Est-ce que mon Rosh Hashanah peut être le même? Est-ce que ma tefila aurait été la même? Est-ce que pendant la tefila j'aurais discuté avec mon copain à côté, un peu rigolé, un peu fait le mariole, un peu fait le machin, le sympathique, être dans l'ambiance? Habibi, si les Juifs d'Europe de l'Est, les Juifs du monde, les Juifs du monde, avant la solution finale, ils marchaient en Bézicham des nazis, ils savaient ce qu'allait se passer, ils savaient que ça dépendait de la tefila et de la tchouva et de la... Ils auraient prié de la même manière. Est-ce qu'on aurait prié de la même manière? Ben, Habibi, c'est exactement ça. C'est pas l'avenir. Tu sais pas l'avenir, mais tu peux le dessiner. Tu peux le décider. Comment? En fonction de tes tfilotes. Tourne-toi dans la synagogue comme ça, fais un tour, 360 degrés. Et pas seulement dans la synagogue, fais un tour dans la ville, comme un Indien. Fais 360 degrés. Et regarde, Migia, qui c'est qui est arrivé à la fin de Rosh Hashanah là, pour venir prier? Il y en a qui sont tombés en chemin, comme les soldats, comme tu as dit les soldats. Il y en a qui sont tombés en chemin. L'autre il sort de sa voiture, il tombe. L'autre il va à la main dans sa truc, il tombe. L'autre il est en train de manger, il tombe au restaurant. L'autre il voit un film au cinéma, il tombe. Bakara lecha, tu crois que la ville est comme ça? Kadosh Baruch Hu a signé quelque chose pour toi, rien du tout. Et là-bas, prie, demande, réclame. Je ne vais pas vous mettre la rasra, mais c'est une réalité, Habibi. C'est une réalité, mes amis. J'achète une corde. Bon, je suis content, ça vous a touché, c'est bien. Mais pour revenir à ça, être vraiment sérieux, écoutez bien, tout ce qu'on dit, c'est émettre. Et ça va te booster pour ta prière. Si au moment de la tefila, tu sais que tout se passe maintenant, tout va être décidé maintenant, toute ton année,
Elle va être une année merveilleuse, extraordinaire, de réussite, de bonheur, de santé. Mais ça va dépendre de quoi, mon tzaddik? Ça va dépendre de ta tefila. Donc en vérité, pour te booster à prier avec Kavana, et comme j'ai dit, pas parler pendant les tfilotes, pas parler entre les trucs, pas faire le mariole, pas kaloutroche, il faut être des simcha. On a dit qu'il faut avoir une grande joie pendant Rosh Hashanah. Avoir une joie de tefila, une joie de votat Hashem, une joie d'être en famille, une joie de savoir qu'on est Dan. Comment on est Dan? Jugé. On est jugé par Melech Malchei Amlachim, notre papa Kadosh Baruch Hu, c'est ton père qui te juge. Il va être clément. C'est ça la joie qu'on doit avoir. Mais attention, ne pas arriver à une joie frivole et à une légèreté d'esprit. Ça, c'est pas bon. Et donc, booste-toi. Et je me dis, Bémet, je me dis à chaque fois comme ça, si maintenant, la personne que je connaissais, la personne que j'ai côtoyée, et qui a malheureusement pas terminé l'année, elle avait su que cette année, il aurait eu un problème. Mais le Rosh Hashanah n'aurait pas été le même. On s'est dit qu'il aurait versé des larmes, il aurait pleuré, il aurait cassé les cieux. D'accord? Ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit quelque chose de magnifique. Il dit le Rambam, malheureusement, les gens, ils attendent de prier à Kadosh Baruch Hu, de réclamer à Kadosh Baruch Hu, de pleurer à Kadosh Baruch Hu quand ça va mal. Il dit la chorma, c'est pas quand ça va mal que tu pries Hachem, c'est quand ça va bien. La médecine préventive. Médecine préventive. C'est-à-dire que quand tout va bien, mon tzaddik, tu viens et tu demandes à Hachem, et tu pries à Hachem, et tu épanches ton cœur à Hachem quand tout va bien, pour que ça continue d'aller bien. Alors ce Rosh Hashanah, c'est pareil. Réfléchis, tzaddik, faut que tu pries de tout ton corps, de toute ton âme. Booste-toi. Dis-toi que pour toi, au niveau personnel, c'est comme si tu étais en 1939. Alors prie avec tout ton cœur et tout ton âme. Lama, qui a tfila. La tfila, il y a écrit tfila, tchouva, utzdaka, ma'avril eroa gzera. Par l'intermédiaire de la prière sincère, par la tzedaka sincère qu'on fait, par les teshuvot sincères que l'on fait, alors elle est capable, ces trois choses-là, de déchirer un mauvais décret. Donc si Chaz Veshalom, il y a un mauvais décret qui était promulgué sur un homme, par la tefila qu'il va faire au Rosh Hashanah, concentré à Kadosh Baruch Hu l'amlich et Hashem. Alors il peut déchirer, il ne change pas, il déchire le mauvais décret. Kol tov et yafé, et tout se passera bien. Donc il faut se booster pour ça, pour nous, pour nos enfants, pour nos femmes, pour tout l'âme Israël. Et surtout, comme on a dit, pour la Shrina Akdosha. Et il dit le Rav, il y a des avérotes sur lesquelles, mamash, il faut faire encore plus. Toutes les avérotes, c'est pas toute transgression, elle n'est pas bien. Tout écart, il n'est pas bien. Mais il y a des avérotes qui sont encore plus graves, on le sait. D'accord, on ne va pas faire un tableau d'avérotes, mais il nous dit le Rav, il y a des avérotes qui sont encore plus graves que d'autres. Et Akadosh Baruch Hu, il les haït plus que d'autres, même si toutes les avérotes, elles ne sont pas bien. Il dit par exemple, sur quoi faut faire teshuva, on l'avait déjà ramené. Lotisna et tachira bilvavecha. Ça, je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Hachem, il n'aime pas ça. D'haïr son frère dans son cœur. C'est-à-dire que d'un côté, tu lui montres un gros sourire, tu le souris, tu lui donnes machin, mais en vérité, tu lui donnes des mauvais conseils parce que tu ne l'aimes pas dans ton cœur. Hypocrite, exactement. Haïr un juif, quel qu'il soit, que ce soit ton voisin de palier, ton voisin du 5e étage, que ce soit un banquier, que ce soit un machin, même, on n'a pas le droit d'haïr un juif. Et donc, quand on vient à Rosh Hashanah, malheureusement, avec le cœur rempli de haine sur un juif, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça, mes amis. Donc il faut déjà faire tchouva sur ça. C'est pour ça qu'il faut le faire. D'accord? Donc ça, s'il dit Lotisna et achicha bilvavecha. Une chose qui est liée à ça. En général, quand tu haïs quelqu'un, qu'est-ce que t'arrive? Pardon, Mechila. Lotikom lotitor. On n'a pas le droit de garder rancœur et de se venger. C'est très grave, la vengeance. Parce qu'Akadosh Baruch Hu aussi, comme Yachol, il pourrait se venger de toi. Hein? Combien de fois tu l'as bafoué à Kadosh Baruch Hu? Combien de fois tu l'as pas respecté à Kadosh Baruch Hu? Et Kadosh Baruch Hu, il ne retient pas sur ça, il n'a pas de rancœur et il te pardonne. Mida, Keneged Mida, ne garde pas rancœur et ne te venge sur aucun juif, aucune personne. Bien sûr. Et il dit surtout qu'on sait très bien que cet avéra là qui s'appelle donc haïr son prochain et donc avoir de la rancœur, vouloir se venger, Zema Shichivat Betenu, c'est ce qui a détruit le temple. C'est pas autre chose. Il y a eu des choses, mais c'est ça qui a détruit le temple. Vadain lo nitarnu minegat sarat. Et malheureusement, on n'a pas encore. On n'a pas encore guéri de cette maladie qui est la haine gratuite. Et tu vois pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a embêté? Et là, tu es comme ça. Donc il dit comme ça. Et parmi la haine gratuite, il y a la shonara, messieurs. La shonara. C'est pour ça qu'il y en a qui font le jeûne de la parole. Eshket, tais-toi. Moins tu vas parler à Rosh Hashanah,
mieux tu vas te porter. Alors, Kol Echad, comme il peut le faire, Aval, fais attention. Vadaï. Fais attention. En tout cas, si on ne fait pas le jeu de la parole, fais attention. Dès que tu vas voir que tu vas commencer à parler du voisin, de l'autre, de machin, je cut. D'abord, comme on a dit hier, la meilleure c'est un Teilim. D'accord? Donc ça c'est la vérote les plus graves et qui sont Ben Adam Lachavero, Kakadosh Borou, il haït. Mais il a dit le Rav, il continue. Vadaï, après il y a les autres amourot qui s'appellent Shfichut Damim. Avodazara, on va le voir. Avodazara, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie, messieurs? C'est que lorsque tu avais un Shiur Torah, Kavua, et qu'il y avait la demi-finale de la Champions League, ou bien un match important, eh bien, tu as fait passer d'abord ton match de foot, ou bien ton padel, ou bien ton restaurant, ou bien ton je sais pas quoi, avant ton Shiur Kavua, ça s'appelle Avodazara, mon tzaddik. La Avodazara, c'est quoi? Je le traduis. Travail étranger. C'est un travail étranger à quoi? Un travail étranger à Dieu. Donc, tout ce que tu fais passer avant la Avodat Hashem, tout ce que tu fais passer avant la Avodat Hashem s'appelle Avodah Zara. Avodah, c'est pas le tam-tam, c'est pas le Bouddha, aucun rapport. Avodah Zara, un travail étranger. Par rapport à qui? Étranger à qui? À Dieu. Donc lorsque tu fais passer quelque chose avant tes obligations envers Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle Avodah Zara. Et tu sais faire tes chouvas. Malheureusement, combien de fois malheureusement, on a fait passer d'abord notre petit plaisir à nous, nos petites envies à nous, avant de faire passer nos obligations vers Kadosh Baruch Hu. Sur ça, faire tes chouvas à Rosh Hashanah, messieurs. Et bien sûr, Gilouya Arayot. D'accord? Alors, je parle, bien sûr, Gilouya Arayot, c'est quoi? C'est les relations interdites. Ok? Les relations interdites, mamash, quand quelqu'un, malheureusement, il est tombé dedans quand il était petit ou quand il était grand. Ok? Il était à Pattaya et là-bas, il était dans de beaux draps. Il a été à Ibiza et il s'est lâché. Il a été là où il allait au Cap d'Agde et là, c'était bien sûr, comme en avril, le thé des Kourban d'un fil. On s'est compris. Donc, Gilou Ayot, Mamash, Yesh Tchouva, les Yesh Tchouva. Surtout, Yann Tchouva. Quelqu'un qui est parti boire à droite et à gauche et butiner dans les fleurs qui n'étaient pas les siennes, malheureusement, Habibi, c'est très grave. Mais dans Gilou Ayot, c'est pas que ça. C'est toutes les fois, mon tzaddik, où tu as zioté, toutes les fois où tu as profité, toutes les fois où tu as maté. Toutes les fois, faut faire tes chouvas, messieurs. Faut faire tes chouvas. Shfichut damim sur le meurtre. C'est quoi le meurtre? Grâce à Dieu. Baruch Hashem, on n'est pas des assassins. Mais par contre, on est des assassins psychologiques. À chaque fois que tu es venu à la synagogue et tu as fait honte à quelqu'un qui est venu rouge, tu l'as tué. À chaque fois que tu as fait honte à quelqu'un en public et tu l'as rendu rouge devant les gens, tu l'as tué. Shfichut damim, ça s'appelle, monsieur. À chaque fois que tu as fait honte à ta femme en public ou honte à ton mari en public, shfichut damim. À chaque fois que tu as fait honte... Parce que tu la frappes? Non, je rigole. T'as pas le temps. En tout cas, d'accord, quand tu fais honte à ton enfant, même tu dois réprimander ton enfant, tu ne vas pas lui faire honte. Tu peux réprimander ton enfant sans lui faire honte. Tu fais honte à ton enfant, shfichut damim. Donc shfichut damim, mon ami, c'est pas assassiner avec un couteau, avec la bouche. Tu peux assassiner quelqu'un avec la bouche. Ça s'appelle Shfichut Damim. Ok? Et il dit Askarat Hashem et Batala, lorsque tu es sur la Torah d'Israël, je te jure sur le Dieu d'Israël, machin et tout ça. Makara lecha. Assour de jurer, c'est blasphémer Dieu. Que ce soit en français, en espagnol, en portugais ou en hébreu. Il dit le Rav, Gezel ve'ona. Combien t'as volé? Le vol, chas v'shalom. Attention au vol. Le vol, c'est quelque chose que il y a écrit là-bas, hein, que le Dor à Maboul. Qu'est-ce qui a signé la fin de cette génération du Maboul, du déluge? C'est quoi? C'était le vol. Et qu'est-ce qu'ils volaient? Ils volaient pas des gros. Ils allaient dans les supermarchés et et ils prenaient chacun un raisin. Mais à la fin, le gars, il n'avait plus de raisin parce qu'il prenait moins que Shavé Prouta. Moins que. Alors c'est pas Nikra Gezel. C'est pas appelé Gezel que tu dois rembourser. Mais Minashamim, c'est oui Gezel. Midadam, c'est pas Gezel. Alors ils allaient tous, chacun prenait un grain, c'est moins que. Voilà. Donc quand tu vas maintenant dans les marchés et tu prends les olives et tu n'as pas l'intention d'acheter, c'est assaut. Mais si tu as l'intention d'acheter, c'est permis. Si on ne déclare pas tous nos revenus, c'est du vol, ça? Ah ouais. Alors les cas à part, mon tzaddik, c'est après, d'accord? Voilà. Parce qu'il y a des mecs qui ne payent pas la TVA comme ça. C'est sur YouTube, monsieur, fais attention. Le nom de la Grèce. Pour toute question, le dame. Ça, c'est après. On termine pour aujourd'hui, messieurs.
Et attention. Personne n'a osé. Et il dit qu'il y a un avon, messieurs, il y a un avon. Sheolé al kulana. Qui équivaut à tous les autres. Tous les autres. Ne dites pas, ne dites pas. Là, on va passer un bon chacha, vous allez voir. Ah, vous allez voir. Messieurs, il y a une chose. Comme ça, il dit le Rav Sharabi. Messieurs, attention. Sheolé al kulana. Bitul Torah. Bitul Torah. Lorsqu'on peut être au Segba Torah, lorsque tu peux étudier la Torah et tu t'empêches. On ne parle pas quand tu es au travail, quand tu es avec ta femme, tu vas sortir. Quand tu peux, par exemple, comme on l'a dit, tu as un shiur tous les matins, au lieu d'aller au shiur, tu vas prendre ton café en la face là-bas. Ça s'appelle quoi? Omer Shlomo Amelech. Écoutez bien. Messieurs, Omer Shlomo Amelech. Et ça va être Kachour. Qu'est-ce que tu vas au Rosh Hashanah? Tu vas prier Hachem, d'accord? Tu vas cacher mes écoutes à Tfila? T'aimerais? Ça serait sympa. Écoute. Omer Shlomo Amelech. Kol amonea ozno mishmoa Torah. Tout celui qui empêche, pas qui peut, il s'empêche. Quand il y a le Dvar Torah du Rav, il sort. Quand il y a le Tchiour, il n'est pas là. Quand il y a un truc machin, il éteint. Kol amonea, tout ce qui s'empêche ses oreilles d'écouter d'ivrer Torah. Il dit à Kadosh Baruch, Gam filotav toeva. Sa prière, elle est une abomination pour Hachem. Et en fait, tu sais pourquoi? Non, mais t'as compris. Messieurs, Mida, Keneged, Mida. La même manière que toi, tu t'empêches d'écouter ma parole et dit Hachem. Là, quand tu viens un peu parler à moi, eh ben moi aussi, je ne vais pas t'écouter. Hein? Mida, Keneged, Mida. Qui ne connaît pas le rab, j'aime pas. Il a fait, bah, va autre part. Hein? Parce que quand ça devient chronique, c'est une maladie. C'est pas de la Rahmanout Sadiq. On a expliqué que le monde, il a un mode d'emploi Sadiq. Et le monde, c'est quoi le mode d'emploi? Mida, Kenegen Mida. Même dans la vie. Fais attention de faire mal à quelqu'un. Ça te reviendra dans la tronche à un moment donné. Oui. S'il nous en voulait de chaque. S'il faisait le compte de tout, on ne tiendrait pas une seconde. J'ai pas trop répondu. Quoi? S'il faisait les comptes précis de tout ce qu'on faisait, on tiendrait pas. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Et alors? C'est ce que je viens de dire, c'est un miracle. Alors? Parlez pour vous. Du coup parce qu'on a fait du tout Je suis content d'être ton ami. pas attentif. Lui, à chaque fois du coup, il va se. Hachem, il fait rien. C'est Mida, Kenegen, Mida. Kol, Amonea. C'est pas une rancune, ça dit. T'allumes la lumière. Attends. J'ai compris. T'allumes l'interrupteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière. Ah ben voilà. Ben c'est tout. C'est pas une rancœur. C'est une réalité. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Quand tu te lèves le matin, normalement, qu'est-ce qui se lève avec toi? Ah ben c'est tout, c'est pas pour toi, c'est comme ça Dieu a créé le monde. Donc Dieu a créé le monde, Mida Mida. De la même manière que toi t'écoutes pas Dieu, Dieu t'écoute pas. C'est comme ça, c'est pas une rancœur, c'est pas une vengeance, c'est un système. Tu commences à dire, t'appuies sur le petit bouton vert, qu'est-ce que ça fait? C'est le masgan, ben c'est tout. C'est pas que c'est bien, c'est pas bien. Tu veux, t'allumes, tu veux pas, t'allumes pas. Alors tu veux que Dieu écoute ta tefila, écoute ses Torah. Tu veux pas que Dieu écoute ta tefila, n'écoute pas sa Torah, c'est tout. C'est pas une vengeance, c'est une réalité, c'est un système. T'as compris ce que ça veut dire? Donc il dit comme ça. Donc là on parle de quelqu'un qui peut étudier la Torah, mais qui s'empêche d'étudier la Torah. T'as compris ce que ça veut dire? On parle pas de quelqu'un qui est dans ses occupations, qui va. D'accord? Comme je viens de dire, tu es là, lui écoutez, tu sors, tu t'en vas. T'as le temps, tu pourrais. Et qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu es à la maison, avec la chaise comme ça, et surtout quand tu crunch pendant 1 heure. Tu avais au moins 20 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure pour rester. Mais tu l'as pas fait. Mais tu l'as pas. Non, tu l'as pas fait. Voir un film ou un documentaire. Comment? Voir un film ou un documentaire. Quand est-ce qu'on peut savoir si c'est un Bidoul Torah? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Écoutez la question. Parce qu'il a dit. Si c'est un Bidoul Torah. Voilà. Quand est-ce que ça c'est un Bidoul Torah? Il n'y a que toi qui peux savoir. Encore une fois, c'est tu te mens, tu te mens pas. Est-ce que là maintenant, la boussole, est-ce que toi maintenant, Béhémet, tu pourrais tuer la Torah? Ou bien tu peux pas? Psychologiquement, la tête qui va truquer, les enfants. Aniodas qui peut. Kol, Echad, comment? De dire est-ce que j'ai envie ou pas envie. Non, ça c'est une chose différente. Ça change rien. Exactement. Il n'y a que toi qui peux savoir. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Moi je ne peux pas savoir. Il faut être vrai avec soi-même. Donc écoutez bien. Ve'avon bitul Torah ole al kulana. Et donc à cause de bitul Torah, de s'empêcher de lire la Torah. Almav da'aretz, la Gemara elle demande, elle dit sur quoi est-ce que Eretz Israël a été détruit? Al Azvam el Torati.
Parce qu'ils ont délaissé ma Torah. Et il dit le Rav, Utrilat dino shel adam al divrei Torah. La première chose sur quoi on va te juger quand Kadosh va voir les livres de ton année, la première chose qu'il va te juger, il va voir ton bilan au niveau Torah. Voilà sur quoi Dieu d'abord il va te juger. Pas sur ça, pas sur ça, pas sur ça. La première chose qu'on passe devant le djinn d'Hachem, on a plein de dossiers, Nachon. Comment tu étais gentil avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec l'autre, Ben Adam Lachver. On a plein de dossiers. Premier dossier que Dieu il ouvre, c'est lequel? C'est Talmud Torah. Voilà. Je t'ai donné mon fils une capacité pour cette année, un potentiel pour cette année. Je t'ai donné le temps. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps où je t'ai donné pour étudier la Torah? Tu l'as passé à quoi? À Netflix? Tu te fiches de moi. Donc là, tu te fiches de moi. Il y a des trucs sympas. Alors toi, maintenant, je t'ai donné... moi, je t'ai donné la possibilité de grandir, de te réaliser, d'accord? Je t'ai donné ce temps-là. Tu n'as pas voulu écouter ma parole, c'est la parole d'Hachem, la Torah. Tu veux maintenant, toi, venir prier vers moi et que je t'écoute, moi? Pourquoi? Pourquoi tu mérites que je t'écoute? En quoi tu mérites que je t'écoute? Va prier Netflix. C'est quelque chose, à chaque fois que tu aurais pu étudier la Torah, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le rattraper. Tout celui qui ne étudie pas la Torah, qui peut étudier la Torah, nikra nazouf. Nazouf. Effronté. C'est pas effronté, nazouf. Non. Lama, qui devant Hachem bizarre. Tu as méprisé la parole d'Hachem. Tu peux le faire, tu ne le fais pas. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit malheur, malheur à mes créatures qui font honte à la Torah. De quelqu'un on parle que tu peux étudier, mais tu t'empêches d'étudier. On parle pas que tu veux pas. Quelqu'un qui est pas. Va filou ayoshev batel nikra letz. Quelqu'un il est là, il reste 2 heures avec son portable. À jouer à machin, à jouer au truc, Candy Crunch, Quand il joue, c'est bien. Quand il joue, c'est il est bien. appelé letz. C'est appelé un moqueur. Pourquoi c'est un moqueur? Il se moque de la Torah. La Torah elle est là, tu la laisses comme ça, tu la délaisses. Un clown. Vechol sheken asar sicha betela. Et à plus forte raison, celui qui est là et qui parle toujours dans le vent. Hein, c'est quoi le but dans le vent? Un vendeur de clous. Hein? Il est là, bientôt, je vous ai dit, il va nous faire un guide Michelin. Et il parle de son restaurant, il parle de son régime, il parle de ses chaussures, il parle de sa coupe de cheveux, il parle de son machin, que des ch'touillottes. On peut parler de ça un petit peu, c'est pas grave. Mais quand tu en parles tout le temps, quand c'est chronique, c'est une maladie. C'est Dvarim Betelim. Et on dit, ou Magid la Dama Sicho, Akadosh Bourou, il va voir, il a tous les enregistrements de tout ce que tu as parlé. Même avec ta femme, dans les moments intimes. Bechadre Chadarim, tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as dit, tout va être analysé, mon tzaddik. Afilu Dvarim She'en Bahem Mamash, Nirtavim et Nikrem Lefanei Beyom Hadin. Tout ce que tu as dit passe devant Akadosh Bourou. Oy la otaboucha. La honte qu'on va avoir quand on a parlé de quoi? On a parlé de régime, on a parlé de bourrelet, on a parlé de machin, on a parlé de steak, on a parlé de frites. C'est ça toute ta vie. Je t'ai mis dans ce monde-là pour l'aide de steak et de frites. C'est que de ça. Jamais tu as parlé de choses intéressantes, de choses intelligentes. Et donc, messieurs, pour terminer, Ezrat Hashem, voilà. Tout ce qu'on a dit, mes amis, c'est uniquement pour prendre conscience de ce jour extraordinaire que Hashem nous a donné. C'est une chance. Si on a les ingrédients, si on a le mode d'emploi, on a une chance, Ezrat Hashem, de passer le din, Berachamim, Behemet. Comme on a dit à Kadosh Baruch, qu'on va sonner le chauffard, il va passer du Kesed din et Kesed Rachamim. Mais pour notre tefila, Ezrat Hashem, que Kadosh Baruch amener sur nous la miséricorde. Et comme on a dit, demander à Kadosh Baruch Behemet, voilà mon ratson, voilà ma volonté profonde. Je veux changer cette année, Ezrat Hashem. Je veux être quelqu'un de différent. Qu'est-ce qu'on a dit? Emet. Il faut arriver à Rosh Hashanah et être quelqu'un de vrai. Vehemet. Sans le tmenik, sans le peut-être, sans le... Voilà, Hachem, ce que je suis. Mais ma volonté profonde, Hachem, c'est de te servir. Behemet. De te servir, de t'aimer, de te craindre, et d'éduquer mes enfants dans cela. Et voilà. Il faut venir et dévoiler notre véritable ratson. Et le ratson de chaque Yehudi et Yehudia, le ratson, la volonté de chaque juif et de chaque juif. Profonde, c'est de servir le maître du monde, Behemet, chez Niske, Bezrat Hashem. D'être tous inscrits dans le vie de la vie. Amen. Amen.